Je lis du livre de Genèse chapitre 3, versets 16 et 17, ce qui suit. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lirons les conséquences du péché, nous approfondirons cela. Aide-nous à lire la Bible plus souvent, Seigneur. Aide-nous à être en contact afin que nous puissions nettoyer notre cerveau des choses de ce monde qui prennent le pas sur nous. Que ton esprit nous dirige dans la compréhension, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que j'ai mis les deux ensemble, la femme et l'homme. Je ne les ai pas dissociés. À la femme, il dit, j'augmenterai. S'il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, cela sous-entend que, initialement, la femme devait souffrir pour mettre au monde un enfant. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Quand Dieu dit cela, je profite pour bien expliquer. Il n'a pas dit que l'homme doit dominer sur la femme. Mais l'expérience vécue, à partir de ce moment, Adam avait les yeux continuellement sur Ève pour qu'elle n'ait pas à prendre des décisions seule et avoir des choix désastreux. Dieu ne saurait changer. Lorsqu'il créa l'homme et la femme devait être une aide, un complément à l'homme, une complémentarité. C'est une carrosserie et un moteur. Cela nous donne un véhicule. Dieu, en tenant ses propos, expliquait qu'il y aurait une guerre entre l'homme et la femme, où l'un cherchera la suprématie, à dominer l'autre. Mais l'homme aura toujours le dernier mot. C'est pourquoi j'invite toutes les femmes intelligentes à faire preuve de sagesse, à savoir contourner les conflits pour rechercher la paix. À l'homme, il lui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas te nourrir tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. J'aimerais que tu notes une chose. Logiquement, Adam et Ève devaient mourir. On est d'accord? Parce que c'est ce qui était prévu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi ne sont-ils pas morts ce même jour? Pourquoi Dieu leur a-t-il laissé la vie? Si Dieu les avait tués et créé deux nouvelles personnes, il aurait été juste. Parce que c'est cela qui est inscrit dans le contrat. Il ne l'a pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde et au pardon. Dieu leur a fait grâce. Si Ève et Adam continuent à vivre jusqu'à leur mort, c'est parce que Dieu leur fit grâce. La grâce existait depuis la création de cette terre. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu,
Nous découvrons à travers les sentences infligées au serpent, à l'homme et à la femme, que tu leur fis grâce. Car tu pouvais terrasser le serpent, faire de même pour Ève et Adam, Seigneur. Mais tu leur fis grâce. Tu leur fis grâce. En leur faisant grâce, Seigneur, tu acceptais de venir mourir afin qu'un jour, toutes celles et ceux descendants d'Ève et Adam obtiennent la vie éternelle. Merci pour ton amour, Seigneur. Aide-nous à le méditer chaque jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, Dieu leur fit grâce. N'oublie pas comment Dieu a géré le problème. Il veut faire de même pour toi.